Bonjour, je vais vous lire un passage des Vrilles de la vigne de Colette dans un texte intitulé La guérison. Je ne prends qu'un extrait de ce texte. La voici. J'ai reconnu son coup de sonnette bref et précis, son coup de sonnette de bonne compagnie. Enfin, Valentine, qu'il y a donc longtemps. Quelque chose dans son regard, dans toute sa figure, m'arrête. Je ne saurais dire, au juste, en quoi mon amie est changée. Mauvaise mine? Non, elle n'a jamais mauvaise mine, sous le velours égal de la poudre et le frottis rose des pommettes. Elle a toujours son air de mannequin élégant, la taille mince, les hanches ravalées sous sa jupe de tussor blond. Elle a ses yeux bleu gris vert marron frais, fleuris entre leurs doubles franges de cils noircis, et un tas de beaux cheveux blonds suédois. Qu'y a-t-il? Un ternissement de tout cela, une fixité nouvelle dans le regard, une décoloration morale, si je puis dire, qui déconcerte, qui arrête sur mes lèvres les banalités de bienvenue. Pourtant elle s'assied, à droite, à virer dans sa longue robe, aplatit d'une tape son jabot de lingerie, sourit et parle, jusqu'à ce que je l'interrompe sans diplomatie. « Valentine, qu'est-ce que vous avez ?» Elle ne s'étonne pas et répond simplement « Rien, presque rien, vraiment. Il ne m'aime plus. Il m'a quitté. » « Comment? Henri, votre amant vous a quitté? » ?»« Oui, dit-elle, ça fait juste 3 semaines aujourd'hui. » La voix est si douce, si froide, que je me rassure. « Ah, vous avez eu du chagrin? » ?»« Non, dit-elle avec la même douceur. Je n'en ai pas eu. J'en ai. Ses yeux deviennent tout à coup grands, interrogent les miens avec une âpreté soudaine. Oui, j'en ai, oh, j'en ai. Dites, est-ce que ça va durer comme ça? Est-ce que je vais souffrir longtemps? Vous ne connaîtriez pas un moyen? Je ne peux pas m'habituer. Quoi faire? La pauvre enfant. Elle s'étonne de souffrir, elle qui ne s'en croyait pas capable. Votre mari, Valentine, il n'a rien su? Non, dit-elle impatiemment, il n'a rien su. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous n'avez pas une idée, vous? Depuis 15 jours, je suis là à me demander ce qu'il faut faire. Vous l'aimez encore? Elle hésite. Je ne sais pas. Je lui en veux terriblement parce qu'il ne m'aime plus et qu'il m'a quitté. Je ne sais pas, moi. Je sais seulement que c'est insupportable, insupportable cette solitude, cet abandon de tout ce qu'on aimait, ce vide, ce... Elle s'est levée sur ce mot d'insupportable et marche dans la chambre comme si une brûlure l'obligeait à fuir, à chercher la place fraîche. Vous n'avez pas l'air de comprendre, vous ne savez pas ce que c'est, vous. J'abaisse mes paupières, je retiens un sourire apitoyé devant cette ingénue vanité de souffrir mieux et plus que les autres. Mon enfant, vous vous énervez. Ne marchez pas comme cela. Asseyez-vous. Voulez-vous ôter votre chapeau et pleurer tranquillement? D'une dénégation révoltée, elle fait danser sur sa tête toutes ces panaches couleur de fumée. Certainement non, que je ne m'amuserai pas à pleurer. Merci, pour me défaire toute la figure et m'avancer à quoi? Je vous le demande. Je n'ai aucune envie de pleurer, ma chère. Je me fais du mauvais sang. Voilà tout. Elle se rassied, jette son ombrelle sur la table. Son petit visage durci n'est pas sans beauté véritable en ce moment. Je songe que depuis 3 semaines, elle se pare chaque jour comme d'habitude, qu'elle échafaude minutieusement son château fragile de cheveux coûteux. Depuis 3 semaines,
21 jours, elle se défend contre les larmes dénonciatrices. Elle noircit d'une main assurée ses cils blonds. Elle sort, reçoit, potine, mange. Héroïsme de poupée, mais héroïsme tout de même. Je devrais peut-être, d'un grand enlacement fraternel, la saisir, l'envelopper, fondre sous mon étreinte chaude ce petit être raidi, cabré, enragé contre sa propre douleur. Elle s'écroulerait en sanglots, détendrait ses nerfs qui n'ont pas dû, depuis 3 semaines, faiblir. Je n'ose pas. Nous ne sommes pas assez intimes, Valentine et moi, et sa brusque confidence ne suffit pas à combler 2 mois de séparation. Et d'ailleurs, quel besoin d'amollir, par des dorlotements de nourrice, cette force fière qui soutient mon ami. Les larmes bienfaisantes, oui, oui, je connais le cliché. Je connais aussi le danger, l'enivrement des larmes solitaires et sans fin. On pleure parce qu'on vient de pleurer, et on recommence, on continue par entraînement, jusqu'à la suffocation, jusqu'à l'aboiement nerveux, jusqu'au sommeil d'ivrogne d'où l'on se réveille bouffi, marbré, égaré, honteux de soi, et plus triste qu'avant. Pas de larmes, pas de larmes. J'ai envie d'applaudir, de féliciter mon amie qui se tient assise devant moi, les yeux grands et secs, couronnés de cheveux et de plumes, avec la grâce raide des jeunes femmes qui portent un corset trop long. « Vous avez raison, ma chérie, » dis-je enfin. Je prends soin de parler sans chaleur, comme si je la complimentais du choix de son chapeau. Vous avez raison. Demeurez comme vous êtes, s'il n'y a pas de remède, de réconciliation possible. Il n'y en a pas, dit-elle froidement comme moi. Non? Alors il faut attendre. Attendre? Attendre quoi? Quel réveil tout à coup, quel fol espoir. Je secoue la tête. Attendre la guérison, la fin de l'amour. Vous souffrez beaucoup, mais il y a pis. Il y a le moment, dans 1 mois, dans 3 mois, je ne sais quand, où vous commencerez à souffrir par intermittence. Vous connaîtrez les répits, les moments d'oubli animal qui vient sans qu'on sache pourquoi, parce qu'il fait beau, parce qu'on a bien dormi, ou parce qu'on est un peu malade. Oh, mon enfant, comme les reprises du mal sont terribles. Il s'abat sur vous sans avertir, sans rien ménager. Dans un moment innocent et léger, un suave moment délivré, au milieu d'un geste, d'un éclat de rire, l'idée, le foudroyant souvenir de la perte affreuse, tarit votre rire, arrête la main qui portait à vos lèvres la tasse de thé, et vous voilà terrifié, espérant la mort, avec la conviction ingénue qu'on ne peut souffrir autant sans mourir. Mais vous ne mourrez pas, vous non plus. Les trêves reviendront irrégulières, imprévisibles, capricieuses. Ce sera vraiment terrible, mais mon amie m'écoute, moins défiante à présent, moins hostile. Mais il y a pis encore. Je n'ai pas surveillé assez ma voix. Au mouvement de mon ami, je baisse le ton. Il y a pis. Il y a le moment où vous ne souffrirez presque plus. Oui, presque guéri. C'est alors que vous serez l'âme en peine, celle qui erre, qui cherche, elle ne sait quoi, elle ne veut se dire quoi. À cette heure-là, les reprises du mal sont bénignes, et par une étrange compensation, les trêves se font abominables, d'un vide vertigineux et fade qui chavire le cœur. C'est la période de stupidité, de déséquilibre. On sent un cœur vide,
ridé, flotter dans une poitrine que gonflent par instants des soupirs tremblants qui ne sont pas même tristes. On sort sans but, on marche sans raison, on s'arrête sans fatigue. On creuse avec une avidité bête la place de la souffrance récente, sans parvenir à en tirer la goutte de sang vif et frais. On s'acharne sur une cicatrice à demi sèche. On regrette, je vous le jure, on regrette la nette brûlure aiguë. C'est la période aride, errante, que vient encore aigrir le scrupule. Certes, le scrupule d'avoir perdu le beau désespoir passionné, frémissant, despotique. On se sent diminué, flétri, inférieur aux plus médiocres créatures. Vous vous direz, vous aussi, quoi, je ne suis que cela? Pas même l'égal du trottin amoureux qui se jette à la Seine? Oh, Valentine! Vous rougirez de vous-même en secret jusqu'à... Et pour connaître la réponse de Colette à Valentine, je vous invite à lire Les Brilles de la Vigne, que vous pouvez trouver dans beaucoup d'éditions, notamment scolaires, puisque Colette, avec Sido et Les Brilles de la Vigne, est au programme des épreuves anticipées de français.